Bienvenue à Altos des Chavannes. On a beau être sous le soleil dominicain, tout ici rappelle l'Italie. L'église toscane et son clocher, sa fontaine, ses petites ruelles pavées, son amphithéâtre et ses terrasses ensoleillées. Il y a même un âne que les natifs du coin ont surnommé Giulia. Il n'est pas rare non plus d'y apercevoir ce genre de spectacle. Qu'est-ce que tu as choisi, toi? Moi, j'ai pris une David of Winston Churchill. Des femmes qui fument le cigare, voilà qui n'est pas chose courante, car dans l'inconscient collectif, le cigare est inexorablement associé à la jante masculine. Et c'est fort ou c'est plus léger, celui-là? Non, c'est plutôt medium. Je trouve que c'est un cigare vraiment parfait pour une femme. Et ce sont des connaisseuses, elles en parlent d'ailleurs comme un énologue évoquerait un grand cru. Je trouve que c'est une balance, c'est quelque chose de très harmonieux. Et ce que j'aime bien surtout, c'est d'abiner ça avec un chocolat ou avec un bon dessert, par exemple, avec un bon vin, un rhum, un cognac, un whisky. C'est quelque chose de spécial qu'il faut apprécier et il faut avoir le temps pour ça. À la vida. À la vida, querida. Des sensations qu'elles souhaitent partager. Et c'est pour cette raison que chaque année, elles organisent aux 4 coins du globe les Ladies Masterclass. Altos des Chavannes, un peu plus tard dans la soirée. Des femmes et encore des femmes, novices ou expertes en la matière, elles sont ici pour observer, apprendre et découvrir tout ce qu'il y a à découvrir sur l'univers du cigare. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, et tout spécialement à toutes les femmes qui sont présentes ce soir. Il s'agit d'une séance très scolaire qui a pour but d'initier les femmes au veluute bleu sans avoir à craindre le ridicule. Pour apprécier pleinement un cigare, c'est toujours la même chose. Vous devez maîtriser le vocabulaire, mais aussi la pratique. C'est ce que je vais vous enseigner ce soir. La façon dont ces cigares sont faits et surtout la meilleure manière de les déguster. Au bout d'une heure d'exposé, place à la pratique. Je vous ai apporté quelques cigares. Vous connaissez déjà des cigares? Non, ça c'est la première fois que... Il faut d'abord le choisir, suivant son humeur et sa personnalité. Donc, je pense que vous êtes très classe, très élégante. Je pense que pour commencer, un cigare idéal, ça sera le 2000. Vous voulez commencer avec celui-là? Oui. Je vous enseigne comment le couper, peut-être? Le couper, mais pas avec n'importe quoi, ni n'importe comment. Seulement un petit peu. Juste un petit, juste la tête en fait, pas trop. Coupez-le, voilà. Et enfin, l'allumer. Ici encore, la gestuelle a toute son importance. Allez-y, continuez à tourner, voilà, très bien. Voilà. C'est pas trop parce qu'il ne faut pas que ce soit noir. Hein. Allez-y. Et attention, règle d'or, ne jamais au grand jamais inhaler la fumée. Qu'est-ce que ça vous provoque? C'est quoi la sensation? C'est une expérience agréable, Oui. très délicate. L'inexpérience peut pousser à croire que plus un cigare est petit, moins il est fort. Or, c'est tout le contraire. Un modèle imposant aura plus de rondeur, plus de délicatesse. Mais surgit alors le problème du regard des autres. Ce qu'elles craignent surtout, c'est le regard des hommes quand elles s'adonnent à ce qui était avant une chasse réservée. Plusieurs personnes m'ont déjà fait cette remarque, mais je ne comprends pas pourquoi. Je fais comme les hommes. Je fume tout simplement parce que j'aime ça. Les amatrices sont unanimes. Fumer un cigare, c'est surtout l'occasion de s'offrir un bon moment de convivialité. Ça me détend. C'est mon sentiment principal quand je fume. Relax. C'est un plaisir en bouche. Vous fumez et vous sentez les différentes saveurs dans la bouche. C'est un plaisir. Vous l'appréciez mieux maintenant ? L'expérience n'aura pas convaincu tout le monde. Fumer reste fumer. Mais contrairement à la cigarette, un bon cigare de qualité ne contient aucun produit chimique. Il est composé uniquement de feuilles de tabac et il faut énormément de temps et de patience pour les confectionner. Direction le cœur de la République dominicaine à Santiago, où s'étendent des centaines d'hectares de champs de tabac. Une fois les feuilles récoltées, elles sont suspendues ici, dans ces ranchos, pour des années.
Vincent en est persuadé, le temps et la passion qu'il faut pour faire des cigares participent à cet intérêt des femmes à leur égard. Je crois que c'est un élément essentiel effectivement parce que la sensibilité féminine et le rapport que l'on peut avoir avec les choses est totalement différent. Et je suis très choqué lorsque je vois que lorsqu'on le parle de cigares pour les femmes ou de cigares pour les hommes, il n'y a pas de cigares pour les femmes ou de cigares pour les hommes. Et de fait, à la manufacture, les femmes, autant que les hommes, semblent apprécier la marchandise. Nous passons nos journées à la fabrique. Et je trouve ça super de pouvoir en profiter, d'avoir l'opportunité de les goûter tout en travaillant. De cette manière, la journée passe plus vite. Nous y retrouvons Mélanie, notre amatrice de cigares. Comment vas-tu? C'est un plaisir de te rencontrer. Tu as déjà commencé? Tu permets que je m'installe à côté de toi? Le côté artisanal fait partie des aspects qui l'ont émoustillé. Ces personnes-là, ils font des cigares avec beaucoup de passion. Ils font 500 cigares par jour, par personne. Donc ça m'anime énormément pour faire pareil et pour voir comment ça se fait. C'est une énorme curiosité qu'on a et elle est vraiment bien. Mais ce qui a fait d'elle une aficionadiste remonte à sa petite enfance. Son grand-père était un grand amateur, alors le cigare pour elle, c'est un peu sa petite Madeleine de Proust. En étant plus grand, j'avais 20 ans à peu près. On était ensemble après un bon repas de Noël et puis il m'a offert un cigare. Puis on l'a partagé ensemble un petit peu les deux et c'était vraiment un très très beau souvenir. Retour à la Ladies Masterclass où des dizaines de cigares ont été testés, goûtés, humés, appréciés ou pas. En tout cas, les nouvelles adeptes devront se modérer car parole dit comme tout abus nuit à la santé.